Si on vous dit Jean-Michel Othoniel, vous devriez penser à ces chaînes de boules géantes en verre de Murano qui ornent la station du métro du Palais Royal à Paris ou encore à celle de la Fontaine du Théâtre d'Eau au cœur des jardins de Versailles. Et surprise, ici, on va pouvoir admirer des œuvres inédites de l'artiste dont beaucoup ont été créées spécialement pour les lieux. Une chance extrêmement rare quand on connaît la renommée internationale de l'artiste aujourd'hui. Alors au programme, oui, vous pourrez admirer ces œuvres signatures, ces colliers de perles monumentaux qui semblent danser dans les airs, évoquant tour à tour un lotus noir, une tornade ou une météorite. Les représentations, aussi abstraites et géométriques soient-elles en apparence, font référence ici à la nature tant par leur forme que par leur matière, comme ces sculptures en obsidienne, une pierre noire issue de la lave des volcans d'Arménie, posées ici sur des socles en bois de marronnier. Des œuvres tellement monumentales que la nature se ferait presque d'ailleurs menaçante. Ce lotus ne ressemble-t-il pas à un serpent géant? Ces anneaux en suspension ne semblent-ils pas prêts à se resserrer sur nous comme un piège colossal? Approchez-vous et vous ne pourrez pas échapper à votre propre reflet miroitant dans ces perles métalliques. Ces colliers démesurés qui peut-être ironiquement pourraient bien nous rappeler les chapelets religieux comme un rattachement in extremis à un dernier espoir pour l'humanité. Clou du spectacle, c'est cette grande vague, très grande vague d'ailleurs, inspirée par une photographie de Gustave Le Gray, prise à 7 il y a plus de 150 ans. Othoniel nous en propose une interprétation magistrale sur 15 mètres de long et 6 mètres de haut, composée de plus de 10 000 briques de verre noir. Et pour ceux qui s'intéressent au processus créatif de l'artiste, 20 ans de croquis, d'études et d'esquisses s'exposent ici pour la première fois. Une chance à saisir, surtout quand on sait que cette exposition est totalement gratuite.